Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons encore une fois de plus ce mercredi pour le compte de votre émission Fiscalité et Développement sur la grande chaîne communicationnelle du Grand Kasaï Bonamoutou, votre radio. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons déjà parlé de beaucoup de thèmes, mais aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est très important, étant donné l'importance de l'impôt dans notre pays. Comme vous le savez, le gouvernement de la République doit réaliser beaucoup de choses pour la population, et pour que le gouvernement puisse trouver des moyens, de l'argent pour pouvoir réaliser tout cela, il faut absolument que les citoyens lui donnent ces moyens-là. Alors, comment les citoyens donnent au gouvernement les moyens dont il a besoin pour pouvoir réaliser beaucoup de choses, construire des hôpitaux, réhabiliter les routes, construire des ponts, construire des écoles, et donc c'est par le paiement de l'impôt, comme je le disais tantôt là. Et aujourd'hui, nous allons voir comment on peut payer des impôts. Et les sujets que nous intéressent aujourd'hui, c'est le paiement de l'acompte provisionnel. Donc, je sais que personnellement, je ne comprends pas beaucoup de choses par rapport à ce thème-là. Alors, c'est pour ça que nous nous sommes déplacés comme d'habitude. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous nous retrouvons à la Direction provinciale des impôts. En fait, il faut dire que c'est bien sûr la Direction générale des impôts, mais parce que nous sommes en province, nous parlons bien sûr de la Direction provinciale des impôts du Kasaï 24. Et ici, précisément, nous sommes dans le bureau qu'on appelle bien sûr assiette. Et c'est bien sûr au niveau de la Direction provinciale des impôts. C'est pour parler effectivement du paiement de l'impôt, disons, de l'acompte provisionnel, parce que je sais qu'il y a certains impôts qu'on ne paye pas directement comme ça, mais on paye par acompte. Je crois que je ne maîtrise pas beaucoup de choses dans ces domaines. Nous allons recevoir, encore une fois de plus, bien, nous pouvons vous dire que nous avons le plaisir d'être reçus par le chef de division assiette, au niveau bien sûr de la Direction provinciale des impôts, pour parler de tout ça. Monsieur André, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour les téléspectateurs et spécialement nos contribuables qui nous suivent en ce moment. Voilà, donc aujourd'hui nous parlons de ce mode de paiement de l'acompte provisionnel. C'est quoi l'acompte provisionnel? Oui, merci de la question. L'acompte provisionnel, ce n'est pas un impôt comme tel, mais c'est un mode de paiement de l'impôt sur le bénéfice et profit. Donc, l'impôt sur le bénéfice et profit, nous savons que c'est un impôt annuel qui se paye généralement au mois d'avril de chaque année. Il se déclare et se paye à ce moment-là. Mais il est prévu un mode de paiement de cet impôt-là qui s'effectue par ce qu'on appelle les acomptes provisionnels. Nous allons entrer en détail au fur et à mesure. Alors, pourquoi on a préféré que pour cet impôt-là, que l'on paye les acomptes, qu'on paye par acompte? Oui, comme je le disais tout à l'heure, vous voyez que l'impôt sur le bénéfice et profit, c'est un impôt annuel qui doit se payer normalement au mois d'avril de chaque année. Alors, pour permettre à l'État d'avoir des moyens à tout moment, c'est-à-dire pendant l'année, le législateur a prévu ce système-là des acomptes, le paiement par acompte. On sait que quand on sera au mois d'avril de l'année 2024, les contribuables viendront pour déclarer et payer leur impôt sur le bénéfice et profit. Mais déjà, en 2023, en prévision de cet impôt-là, il est demandé à une certaine catégorie de contribuables, pas à tous les contribuables, à une certaine catégorie de contribuables, notamment les grandes entreprises et les moyennes entreprises. Donc, les grandes entreprises sont les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises, et les moyennes entreprises relèvent des directions provinciales, dans les sièges modélisés, ou des centres des impôts. Voilà. Alors, ce sont ces deux catégories-là de contribuables qui sont concernés par ce paiement-là, l'acompte provisionnel. Ce sont des avances qu'on fait à l'État pour donner à l'État les moyens pendant l'année, en temps réel. Alors, je crois que là, vous avez même donné déjà la réponse à la question qui devait suivre, parce que j'étais en train de me dire, mais quelles sont les catégories de contribuables qui doivent payer, en tout cas, des acomptes? Et donc là, déjà, je crois que la réponse est déjà donnée. Qui t'a nous, par exemple, de dire à ceux-là qui doivent payer
de comprendre que c'est très important. C'est une possibilité, en fait, un moyen de donner au gouvernement les moyens de sa politique tout au long de l'année pour que ça ne soit pas interrompu. Parce que nous aussi, nous avons besoin que le gouvernement puisse construire des écoles partout dans le pays. Et ça peut arriver que l'on pense à construire une école, par exemple, au mois de décembre. Et là, le gouvernement n'a pas de moyens, il doit attendre le mois d'avril, ce qui n'est pas du tout normal. Je crois que les contribuables qui sont en train de nous écouter ont bien compris cela. Alors, quand est-ce qu'on peut payer les acomptes? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir un peu sur ces catégories de contribuables pour dissiper un peu le malentendu dans les têtes de certaines personnes. La catégorisation de nos contribuables est basée sur le chiffre d'affaires. Oui. C'est basé sur le chiffre d'affaires. Vous avez des contribuables de petite taille, dont le chiffre d'affaires part de 1 à 80 millions de francs congolais. Et là-dedans, vous avez deux sous-catégories. Les micro-entreprises, le chiffre d'affaires varie entre 1 et 10 millions de francs congolais. Les petites entreprises, le chiffre d'affaires varie entre 10 millions 1 et 80 millions de francs congolais annuels. Oui. Alors, les moyennes entreprises sont les contribuables dont le chiffre d'affaires commence à partir de 80 millions 1 jusqu'à 500 millions. C'est ça, jusqu'à 200 millions. 200 millions de francs congolais. 200 millions de francs congolais, le chiffre d'affaires annuel. Maintenant, au-delà de ce chiffre, ce sont les grandes entreprises. Alors, ce sont les deux grandes catégories, là, les moyennes et les petites entreprises, et, disons les moyennes et les grandes entreprises qui sont concernées par le paiement des acomptes provisionnels. Voilà. Maintenant, les acomptes provisionnels, la question que vous avez posée, ça se paye comment? Comment? Oui, il y a la loi des finances de l'exercice 2020. C'est une loi qui a été votée au mois de décembre 2019, qui a apporté des innovations dans le mode de paiement de l'acompte provisionnel. Ça se paye 4 fois dans l'année. Le premier acompte est payé avant le 1er juin. Le deuxième acompte est payé avant le 1er août. Le troisième acompte est payé avant le 1er octobre. Et enfin, le quatrième acompte est payé avant le 1er décembre. Voilà. Et il est payé à 20% de l'impôt déclaré, de l'impôt sur le bénéfice déclaré l'année précédente. C'est ça qu'on prend comme base de calcul. Cette base peut varier lorsqu'il y a eu contrôle et qu'on a établi des suppléments d'impôt en matière de bénéfices. Ce supplément peut être ajouté au montant qui a été déclaré pour constituer la base de calcul de l'acompte provisionnel. Et on y applique 20%. Alors, c'est le jeu de division parce que cette émission, c'est aussi une émission pédagogique. Nous le disons souvent parce que, en parlant ainsi des impôts, nous aidons aussi les contribuables à comprendre comment ça s'est fait. Alors, je voudrais que vous puissiez un peu nous expliquer comment parvient-on à calculer les bénéfices et profits pour que l'on détermine comment classer, par exemple, les entreprises. Non, le classement des entreprises, ça ne dépend pas du calcul des impôts sur le bénéfice. Vous voulez peut-être savoir comment on détermine la base de l'acompte provisionnel. Je disais tout à l'heure que la base, c'est l'impôt qui a été déclaré pendant l'année précédente. Nous savez que nous sommes dans un système déclaratif. C'est le contribuable lui-même qui sait ce qu'il a réalisé comme affaire. Grâce à ses activités, il reçoit le formulaire de déclaration de l'impôt sur le bénéfice. Il calcule cet impôt sur base du résultat comptable et fiscal qu'il a réalisé. Et il vient souscrire sa déclaration. C'est le montant qu'il a lui-même souscrit qui va servir de base pour l'impôt de l'année suivante.
qui va servir de base de calcul de la compte provisionnelle pour l'impôt de l'année suivante. Donc, je répète, la base de calcul, c'est l'impôt déclaré l'exercice précédent. C'est ça qui sert de base. On peut y ajouter des suppléments de cet impôt-là lorsqu'il y a eu contrôle. Le contrôle peut aboutir à un redressement et les suppléments d'impôt calculés au titre de bénéfice, l'impôt sur le bénéfice, peuvent être ajoutés pour constituer la base de calcul de la compte provisionnelle. Alors, les acomptes provisionnels sont-ils plutôt obligatoires? Oui, c'est une obligation. C'est une obligation légale. La loi oblige tous les contribuables qui font partie de cette catégorie-là, les deux catégories dont je parlais tout à l'heure, les moyennes et les grandes entreprises. C'est une obligation. Une entreprise qui ne remplit pas cette obligation sera soumise au paiement d'une amende qui équivaut au montant là, de la compte provisionnelle. Voilà, donc nous comprenons maintenant que c'est vraiment obligatoire, il faut vraiment payer. Et pourquoi nous en parlons aujourd'hui? Je sais que c'est le mois de septembre, c'est un mois de l'échéance. Oui, le mois de septembre, c'est le mois d'échéance. Les entreprises doivent venir payer. Les moyennes entreprises que nous gérons ici en Kujima, il y a la direction provinciale de Kasaï oriental, nous gérons les moyennes entreprises. Ils sont tenus de venir avant le 1er octobre pour s'acquitter des acomptes provisionnels. Ils recevront une invitation à payer, c'est-à-dire le service va les aider à calculer parce que nous avons les données de ce qu'ils avaient déclaré. Nous avons les données pour certains des suppléments d'impôts qui ont déjà été établis. Donc, ils ont reçu, après calcul, ils vont recevoir une invitation à payer. Et sur base de cette invitation, ils vont remplir le bordereau, parce que la compte provisionnelle se paye au moyen du bordereau de versement, qui est un formulaire délivré par la DGI gratuitement. Voilà. Donc vous avez compris que ce formulaire est délivré gratuitement. Je crois que ceux qui ont l'habitude de le faire, nous leur demandons de faire vite parce qu'il ne faut pas attendre les 30. Souvent, beaucoup de gens attendent les 30 pour arriver en retard, commencer à se précipiter. Alors, quel conseil vous donnez à ces contribuables qui, de temps en temps, négligent au moment où, par exemple, le mois a déjà commencé, ils savent qu'à la fin, peut-être, ils vont venir, mais souvent, ils arrivent en retard, ils commencent à se bousculer. Je crois qu'au mois d'avril de l'année passée, nous étions ici, nous avons vu comment les gens étaient ici à la direction provinciale des impôts les 29 et les 30. Donc c'était, en tout cas, on sentait que tout le monde s'est précipité pour aller payer. Donc, oui, ça c'est un petit défaut que nous avons toujours constaté dans le chef de certains contribuables qui aiment attendre le dernier jour. Vous m'avez demandé quel conseil je peux leur donner. Eh bien, n'attendez pas le dernier jour. Il faut commencer déjà à les payer. Si vous connaissez vous-même le montant que vous avez déclaré au mois d'avril, et s'il y a eu des suppléments d'impôts sur le bénéfice, si vous ne parvenez pas à calculer, vous pouvez vous rendre à la DGI pour retirer votre invitation parce que eux, ils vont se charger, le service de recouvrement va se charger de vous calculer le montant à payer. Il va vous envoyer sur une invitation à payer. Alors, ne justifiez pas votre défaillance par le fait que vous n'avez pas reçu invitation. Non. Ou par le fait que vous n'avez pas reçu le bordereau de versement. Vous devez aller vous-même retirer le formulaire si vous n'en avez pas pour pouvoir payer. Et n'attendez pas seulement le dernier jour parce qu'il peut y avoir des intempéries qui peuvent vous empêcher de venir payer. Alors là, vous risquez de tomber dans le retard qui peut vous amener à des amendes. Oui. Voilà. Donc ici, on parle encore de pénalité. Bon, ici, c'est un problème sérieux parce que... Ici, ce qui est prévu, c'est lorsqu'il y a absence de paiement, eh bien, on vous calcule l'amende qui correspond au montant que vous devriez payer. Et cette amende-là, on ne va pas en tenir compte. Donc, la différence, c'est que celui qui a payé son acompte provisionnel, normalement, au moment de déclarer l'impôt au mois d'avril prochain, de l'année prochaine, on va déduire les acomptes qu'il a payés.
voyez que si vous additionnez les acomptes, là, ça fait 20% x 4, ça fait déjà 80%. Donc, il va déclarer au mois d'avril les 20% restants, le solde, vous payez. Donc, on tient compte de ce qu'il a payé comme acompte provisionnel. Mais si vous n'avez pas payé et que vous êtes tombé sous le coup des amendes, cette amende ne sera pas déduite. Donc, vous allez payer. Vous allez payer ce qu'il faut payer comme impôt. C'est-à-dire, quand on va calculer au mois d'avril l'impôt à payer, on ne peut pas déduire l'amende qui a été payée pour absence de paiement de l'acompte provisionnel. Voilà. Donc, c'est très important. Moi, je voudrais aussi insister là-dessus en disant que deux fois, vous pouvez attendre les 30. Vous arrivez les 30, c'est la pluie qui commence parce que nous sommes déjà pendant la saison de pluie. Et la pluie commence le matin et termine le soir. Et vous ne vous êtes pas déplacé, ou peut-être il y a des problèmes sur la ville, il n'y a pas de courant, ou il y a ceci. Donc ça vous empêche pratiquement de payer ce jour-là et vous allez tomber dans des pénalités pour rien. Ce qui est important, c'est déjà commencer à prêter les éléments pour que pendant cette période-ci, vous puissiez, avant même le 30 déjà, payer et vous acquitter de cette obligation qui est d'ailleurs très longue. C'est important pour nous au Congo. Aujourd'hui, lorsque nous voyons ce que le chef de l'État est en train de faire, nous voyons les routes, nous voyons, en tout cas, je crois que les gens de mouvement ne peuvent plus dire que non, écoutez, cet argent, nous donnons aux gens, ils ne font rien pour nous, c'est pas normal, parce que tout le monde sait voir aujourd'hui qu'il y a un travail qui se fait quelque part, il y a des routes, nous avons de l'eau sur la ville maintenant, et puis il y a beaucoup de choses qui sont en train de se réaliser. Les écoles, n'en parlons même pas, on a vu l'école du 4 janvier, c'est un modèle pour nous. On a vu aussi l'hôpital de la Mouya, c'est beaucoup de choses. Et pour que le gouvernement puisse faire ce que nous voyons ici aujourd'hui, là, il faut que le gouvernement puisse avoir de l'argent. Et là, de moyens qui donne au gouvernement des moyens, c'est le paiement de l'impôt. Et ça, nous sommes en train de le dire, nous insistons beaucoup là-dessus. Et puis ici, je rappelle que nous sommes en train de parler du paiement de la compte provisionnelle. Nous avons suivi tous, c'est très important parce que le gouvernement a besoin de l'argent à tout moment. Donc le gouvernement planifie des actions à réaliser pour la population pendant toute l'année. Donc il faut que le gouvernement puisse avoir de l'argent pendant toute l'année pour pouvoir réaliser tous ces projets-là au bénéfice de la population de la République démocratique du Congo. Et on sent déjà cette volonté-là au niveau du gouvernement de faire quelque chose pour que la population de la République démocratique du Congo se retrouve. Donc, nous lançons encore cet appel. Nous réitérons l'appel qui a été lancé tout à l'heure, parce que c'est important. Je crois que nous allons le faire aussi en Tchoulouba. Donc, la deuxième tranche, ça va être en Tchoulouba, avant peut-être de parler de mode de paiement des dettes de l'État. Et d'ailleurs, parmi les modes, je crois qu'il y a aussi ces modes que nous sommes en train d'évoquer ici. Mais il y a plusieurs modes. Peut-être que c'est M. André qui est spécialiste dans ce domaine, qui va bien sûr nous en parler. Je crois qu'il y a certainement de moyennes d'entreprise ici, dans notre province. Et peut-être que maintenant, là, je vais vous demander de vous adresser à ces moyennes d'entreprise. Vous avez demandé que je m'adresse en Tchoulouba. Oui, ça. Oui, tout le monde va contribuer avec des bons. Il y a beaucoup de directions, il y a DGI ou GMAI, les moyennes entreprises. Tout le monde du monde en septembre, on a le troisième compte provisionnel. À compte on parle déjà mon fouta mai, à compte mon bédi, mon fouta mon juillet, à compte mon satou, le fouti mon monde wachiter. Tout le monde va être bon sur son fouta, direction provinciale des impôts, passé. Bah, il présentait déjà, bah, toi j'ai déjà pour fouta à compte provisionnel, wabu. Quand il dit à mon du tout dans des kélu, tout quoi, du tout dans des kélu, malo abouni, à mon moyenka, tatouage, il faut que je fasse surtout mon période où on fout là. Donc tout le monde a précipité déjà, wani, fouta déjà, wani, du cas allégé. Vous pouvez tout le monde bambani à compte provisionnel. Vous pouvez tout le ni bari je bal foot parce que beaucoup avant tout ben makala ben temps beaucoup mania bien pas mandoto je dois vouloir je sais pas avant tout petit que le moment toi indiquer le moment quoi on quoi tout nous sommes vraiment une moyenne entreprise which din long ni doit moins dis-moi du cas du moyen que humain ni comment ça le terrain malo je le et yo ba contribuable de concerner ou du foot à compte provisionnel
Ngaba va réaliser chiffre d'affaires on doit dire 80 millions de francs congolais wachilumutije kuye court nangumu chifi ya chitudin ba moyenne entreprise et grande entreprise catégorie ibidimine qui concernait des fouteliers à compte provisionnel. À compte provisionnel, qui n'était pas différent. À compte provisionnel, tiens, man, mucho tout mon grand bichi avance. L'opé tout si bon, il avait déjà pour la matinée. Tu as tant de bon fait chez l'opé tout. Ou un événement sur le partner, on peut le faire comme par le roi dit. Avance, wa, tu t'as dit, tu dis n'as pas foutu, tu dis m'char. Mon mois d'avril. Tu te dis que l'impôt sur le bénéfice. Tu m'as pas dit bon, tu te peux char comme pas. Tu t'as dit, ou tu te peux char comme pas mon projet, ou tu te peux tibi, tu t'as dit, ou tu te peux ça tout, ou tu te peux acheter un avion de chez le monde, tu vas suivre car pour dire même bien avec bas. Mon tion souvent wani, hamien haïle, modumo, tu dis moi tu tournes mon décembre. Après décembre, on a calculé selon comptabilité, on a calculé tu t'as dit tu as fouta, wa, modumo moi je sur les bénéfices. Nanku, tu dis moi tu vas donner le mot wani, moi je fouta ndambo kumpala, moi mon mita, ndambo mwibi, mon doit monter mon tête, ndambo mwisat, mon tubieu, watiter, ndambo mwina yani wadekelu, mon wa dikumino. Wani hatu tusikampindo mon mwina wachidi mchichiro kumpala, odu déclarer chita de chieba. Pinye ou mouchila ndambu yon finai ka mana futai ou futei nisha. C'est ça. Bouchwa baweto ni mali po passer no libi kala badité de gela. Tu mo chachita di mwando mshimu kol. Wabo amatu mama ko wabo ni adia tanta ya kumpala amu kuchita di sibantu bi kala bafuta. Wabo amako amatu mo ku yoku ke bana sha to bande ko abinto ku yuta mo kete montu. Bantu pa amatu ngabi kala bani po bani adi muso mo ditunga ni chabakalo pesha mulamataji lupet bilon de chez milium michile chez la bubenza ni bilon de chez la kabiji bitwa de takudunia kwa bambase mulamataji wa ditunga ikalo peta kujukuta ya kwa tana di mujumu na ko dimatunga buni atu di mo kutela mo bula ushmemo admikala ya kumpala bo mande bo abena matunga bambase bo bakaji ni chibiju cha kufuta makora makora cha kwa msibali culture fiscale donc tout bravo dans le tout de l'agriculture fiscale to donc bientôt abi que den gena bani bikala batamba bon batamba kumpala bon to to amen to kadi min na tout futa bitaja tout du futa ka tu mana chin bula mata biwanza to kadi si yeyewu nunu mana ka chinde mune na bula mata biwanza ka wana no kwasa to la sen kwanza jira mutu to mane mto bula mata biwanza futa bena mujumu mufuta ka biwasalaya mufuta bampurush mbwani jitu nje tubadilama bimpa bantu badiakan tibe di brabata ile mafutato mwani bidibu mweka luta tubalo shibina to bungo bako nko hapo futu busoma plus fa bidi biakana bukolo bidiko bwaka brabata duja bani bikala mpesha le pétrole bana mara wakwata lumbiaka nko tato André umsobani wanjubela ku bantu bonso batufuta bitaji tato ntombango abena comptable kadi tu vas voir moi belo bon so to futa bitadi wan ba vuluka se mande wana mshimo mkono wal ba kwa bala ye mina fumani to ndu tamba mkwenda wa banda wa kwa ka tutu tumana chini to kadi sinya blanza binde bikara wan tu mukuje lu fetu on mshunda kwanza mobile tu mokresha ba wet bons mo bambila bwani bitadi kibibi heshambula matadi buko kesh wakutwenzele milimu yonso mishishila mwaite mwabeu Nishila, Itadi, Tulasa, Difuteline de Abena Mumbamble Matet, Balongeshi, Bamunganga, Basalai, Bampulushi, ni Benamumble Matet va fonctionner. Nankou, Tita dit qui moyen, tu vas en français, moyen sûr. Now, la Matet, état, je crois revenu propre. Nankou, ndi conseiller ba wetu konswani e uyons uwenza mudimu urukengele bwana futa chitadi kapmoyi bwani atu tufumule 15 mbitali ya kumondu bilincha kufuchi ibakari batwaje kufuta deja bakwa kimbanyi kulutro bali bindila le 14 bakwa bindila le 15 et quand kumoito yukende kulo
kumpa la kwati au foot wala biteli bibi fuchi ko mu délai we mu fitishe délai bali ko futishe ni bibao na kimbi mpo kwesha DGI mpungo wani ikalo mfutisha ni bibao to ba contribuable beto tout émigré tout français ni ba partenaire c'est-à-dire mbantu pas tout collaborer na bim kaben bikela ni ikalo futelita ni muniko kamana to muntionso aheto lunge hiwani halichikono chikumbana bibikela ayikufuta chitete chenzo budi banzi di dinari kumbula matati qui m'obéit déjà. Et d'ailleurs, c'est par là que je voudrais en tout cas ajouter pour dire que les Congolais ont des dettes envers le gouvernement. Nous avons des dettes à tout moment ici. Alors, il y a des modalités de paiement de ces dettes-là. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, si Papa André peut nous énumérer quelques impôts ici, vous allez comprendre que vous pouvez être là en train de faire ce que vous faites, vous ne savez pas que vous devez payer à l'État parce que vous entreprenez cette activité-là, parce que vous êtes en train de le faire. Donc, il y a pas mal de choses que nous devons faire si nous voulons vraiment aider le gouvernement à aller de l'avant et puis à réaliser beaucoup de choses pour nous. C'est ainsi que je voudrais que, de manière un peu ramassée pour la journée d'aujourd'hui, vous puissiez parler un peu de mode de paiement des dettes avec l'État. Oui. Il y a une circulaire qui date de 2020 qui indique ce mode de paiement-là est envers l'État. Quand vous avez un paiement, ici, nous allons parler des impôts parce que c'est ça qui nous concerne, oui. DGI. Donc, tous les impôts que vous devez payer, il faut d'abord remplir la déclaration. Vous-même, le contribuable, vous remplissez vous-même la déclaration. Pour les acomptes provisionnels, nous avons vu qu'il faut remplir le bordereau de versement. Oui. Alors, c'est sur base de la déclaration, sur base du bordereau de versement, ou bien sur base de l'avis de mise en recouvrement, parce qu'il y a des impôts qui sont calculés par le service des impôts à l'issue d'un contrôle fiscal. Lorsqu'il y a eu un redressement fiscal, les services des impôts établissent ce qu'on appelle les avis de mise en recouvrement. Donc c'est sur base de l'un ou l'autre de ces documents que je viens d'énumérer, c'est-à-dire la déclaration, le bordereau de versement ou l'avis de mise en recouvrement, que vous, contribuables, vous devez vous rendre vous-même auprès d'une institution financière, auprès d'une banque ou bien d'une institution financière agréée par la Banque centrale. Donc on ne donne pas l'argent. Vous n'allez pas prendre votre argent, vous donner à un agent de la DGI, non. Sauf dans les localités où il n'y a pas de banque. Il existe des localités comme dans toute la périphérie de la ville de Bujumbura ici. Oui. Vous ne trouverez pas de banque. Comme à Miabi, par exemple. Vous ne trouverez pas la Cadeco. Ici, au Kasaï oriental, à Bujumbura spécialement, nous avons des banques commerciales. Je n'ai pas toute la liste en tête. Je peux citer la TMB, je peux citer Equity Bank. Nous avons les banques commerciales qui reçoivent nos contribuables, qui perçoivent aussi les impôts, à reverser à la Banque centrale. Et nous avons surtout la Cadeco qui est installée dans tous nos services, qui perçoit les impôts pour aller reverser à la Banque centrale le compte du Trésor public. Mais il y a des localités où vous n'avez pas ces institutions-là. Oui. Alors là, la loi autorise le receveur des impôts. Oui. Le receveur, c'est lui qui a la qualité de receveur des impôts. Lui peut percevoir ces impôts-là, aller reverser et puis ramener les preuves de paiement. Donc, quand vous vous présentez au guichet de la Cadeco ou d'une banque commerciale, sur base de votre déclaration, vous versez le montant qu'il faut verser, on vous donne une preuve de paiement. Ouais. Avec le bordereau de versement. Alors, cette preuve de paiement-là, vous l'annexez à la copie de la déclaration, vous revenez au service des impôts. Ouais. Vous présentez devant le service des impôts, vous présentez le document-là, la preuve de paiement, qui doit être enregistré, et on vous remet un récépissé. Un récépissé, c'est comme un accusé de réception. Voilà, nous avons reçu la déclaration de telle à telle date. C'est un récépissé qu'on vous donne. Et lorsque
le service des impôts aura reçu de relever soit de telle ou telle banque, généralement de relever de la banque centrale, qui confirme que le montant payé est allé au trésor public, en ce moment-là, la DGI va vous délivrer une quittance. Donc voilà comment les impôts doivent se payer. Merci. Pas vous réveillez un jour, vous prenez l'argent, j'ai vu un agent de la DGI, prenez ça. Maintenant, quand on va vous poser, mais j'ai payé à votre argent. Non, l'argent, ce n'est pas la DGI. Et la DGI ne perçoit pas l'argent des impôts. L'État ou le gouvernement a chargé, la loi a chargé les institutions financières sous le contrôle de la Banque centrale de percevoir le dû au trésor public. Et parce que c'est vraiment très très important cette étape-là aussi, comme ce que nous avons dit, nous avons dit que 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 et yo, ni de moi je vais avoir bon sou, parce que ce sont mes refus de tête bien. Voilà, il tu connais tu combats tu as refus de tête, un tu as refus de tête, tu as refus de. Quand on entend que tu as ou écha agent ou DGI to, agent ou DGI qui mon écha ou 15 jours ou pas maintenant que tu to. Makuta ou lieu quand il faut tirer un cahier, soit au Cadeco, soit au banque commerciale ou nous garder un compte web. Pour échec preuve de paiement. Pour preuve de paiement, au collège des déclarations, au collège DGI. Donc DGI, où était en Madèche, allez aller jouer dans le foot. Au fond de l'île, mon registre, un ordinateur, quand on fait bilan de Chila, déclaration, bilan de Chila, preuve de paiement, on date campagne. Donc, il va y avoir un DG du Heshen de Mukanda de Lejuani ou le Moufout. Qui me chine Boftana. Dans le banc, vous pouvez tomber à Marouane, vous mourrez cher, Namonia Jean, vous êtes moi, vous êtes moi, Amonia Jean, vous êtes non. Les gars, ils m'ont à l'Uécha agent, à l'Imbinutan, il y a un agent. Avec un lien de confiance, il y a une fout, un cache preuve de paiement. Carrière, tu me l'as monté. Avec un habitant, il est DG. Qui moi nous sommes nous déjà bawet baboun surtout avec nous bissan nous du moi jouani ou lequel a malo il a une carte fiche de bien bien baweto nenu ballon di batu jomba touche kama toi tes jambes jumai même si nous avons toi c'est qui d'abord nous sommes notre tu kondo dinga la bidi tato André toi c'est qui doit boni voir moi nisha quoi c'est tout fika moi beu tu ni kile mende yamshon ko ba mon shida ko to muja de to madieto je n'en vois c'est tu comptes tu combats n'est nouveau fouta le pétou du bamba un jour quand le voir si bien tu me garder le va me voir que vous dire en bien fouta donc campagne de l'homme de cela mon nom est du reste mon quoi tu le vois mon l'homme ni le pétou moi au wambi bunu banque ni ku Cadeco wo kuya ko ina motao wo fresh ni ka déjà ba mu fouta donc pina papa tu bika tu shikishila ba tu garder yumi kala yo to sa idila ndiri ya wetu be tu banda so de ko ka bindi di betu pachi bidilu yumi kala ka do antame ye to ko ko wa ti shan ko famille terrain ya to jonga to no moi to sa idila ndo jingla bon so tu trouves